Salut à tous salut à toutes et à tous. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir sur les différents sur ce cours système d'information. Et en fait, comme vous voyez ici, aujourd'hui, on va parler de diagramme de canalisation. Donc, je vais vous montrer comment construire un diagramme d'utilisation. Donc, déjà, je vous souhaite un bon visionnage. Maintenant, comment construire des diagrammes de canalisation? Maintenant, pour construire des diagrammes d'utilisation dans le cadre du développement d'une application, ici, vous voyez les canalisations. Il y a ce qu'on appelle le verbe plus l'action. Donc, c'est créer compte. Donc, connecter à un compte. Effectuer un paiement. Supprimer un compte et puis modifier compte. Maintenant, nous avons ici des acteurs possibles. Donc, un étudiant peut créer un compte, il peut connecter, il peut effectuer un paiement et il peut supprimer. Tout dépend de la politique de l'application ou bien de l'entreprise. Et puis, il y a modifier compte. Maintenant, l'employé peut faire l'employé peut faire aussi un ensemble d'actions. Mais maintenant, nous allons utiliser un logiciel pour pouvoir effectuer ce travail. Donc, ce sera très important. Ce sera très, très important. Maintenant, il y a différents logiciels qu'on peut utiliser. Il y a StyleUML, il y a GoUML, il y a Lucidchart, il y a Microsoft Studio, mais Microsoft Visio, mais dans notre cas, nous allons utiliser StyleUML. Donc, StyleUML. Voilà. Voilà, nous allons utiliser StyleUML. Maintenant, comment peut-on faire pour pouvoir travailler sur StyleUML? Au départ, nous allons montrer comment effectuer ce travail. On va justement vous montrer comment lancer StyleUML. Au départ, vous allez dans la barre des tâches. Il faut taper StyleUML. Voilà, voici ce logiciel. Donc, il faut double-cliquer sur le logiciel en question. OK, dans quelques secondes. Donc, ça va être démarré tout de suite pour pouvoir appliquer quelques notions sur pouvoir appliquer pouvoir travailler sur ce logiciel en question qui est StyleUML. Voilà. Donc maintenant, comme vous voyez ici, je vous ai dit, donc, on peut créer les diagrammes de cas d'utilisation avec ce logiciel qui est StyleUML. Donc le logiciel est en train de se lancer. Voilà. Vous voyez son interface rapidement. Vous allez voir son interface. Donc voici l'interface de StyleUML. Donc ça commence à se lancer rapidement. Voilà. 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 Voici ce logiciel. La première chose à faire, c'est de fermer cette petite fenêtre. Maintenant, voici l'interface StyleUML. Maintenant, comment faire pour pouvoir créer un diagramme de cas d'utilisation? Maintenant, d'abord, vous allez dans Modèle. Vous allez choisir Use Case Diagram. Use Case Diagram, c'est le diagramme de cas d'utilisation. OK. Vous allez choisir diagramme de cas d'utilisation. Voilà ici. OK, je vais retourner. Style, OK, modèle. Allez dans Use Case Diagram. OK, je fais ça comme ça. Maintenant, voici l'ensemble des menus qui sont ici. Maintenant, vous allez utiliser premièrement pour pouvoir tracer le système. Il faut cliquer sur ce ciel. Donc, il faut cliquer déposer ici. Et là,
qu'est-ce qu'on fait d'abord? On peut faire ça comme ça. Ok, je ne fais que là. Ok, voici le système. Je vais double-cliquer sur ce nom pour pouvoir changer le nom. Ok, je donne un nom avec le système. Je suis un étudiant, on peut l'appeler ainsi. Donc, voici le nom du système. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on peut faire comme ça. Après, on va justement chercher les localisations. On parle de siècle. Maintenant, on voit ici, je vais choisir use case. Donc, je vais choisir use case. Je vais ici. OK. Là, je vais créer compte. OK. Good, ça marche. OK. Je peux choisir un autre use case diagramme. Je fais ça. OK. Je mets connecté. OK. On peut mettre se connecter. OK, on est connecté. Quoi? OK, il nous faut voir le travail. Donc, c'est connecté à un compte, comme vous voyez ici. OK, sorry. Donc, connecté à un compte. On peut dupliquer ici. Connecté à un compte. OK, après tout ça, donc, on peut la modifier dans sa largeur. OK, tout dépend du texte. Maintenant, on peut améliorer ça comme ça. On peut comme ça. Donc, il faut cliquer pour modifier. Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? On a après tout ça, on a effectuer un paiement. Donc, on va mettre effectuer un paiement. Qui, je vais prendre aussi un use case diagramme. Je mets aussi, okay, je mets effectuer paiement. Paiement, sorry. De quoi ça marche? OK, effectuer paiement, tout ça. OK, là, je crois que je peux améliorer. Après effectuer paiement, nous allons voir d'autres. Il y a supprimer compte. Il y a supprimer compte. Je vais choisir use case diagramme. OK, je mets supprimer compte. Et après, je crois qu'il y a probablement modifié compte. Modifier compte. OK. Use case diagramme et je mets modifier compte. Modifier compte. Voilà. Maintenant, je vais justement les arranger correctement et ajouter les. On va ajouter justement. Maintenant, on va créer. On peut l'améliorer vous-même. Donc, c'est pas la peine de rester pour le design, mais juste de vous montrer les outils nécessaires. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, on va appeler les acteurs. Maintenant, il faut prendre l'outil acteur. Donc, cliquez et puis déposer ici. On l'agrandit. On fait que l'agrandit ici. Et puis, on ajoute le nom de l'acteur. Là, je mets étudiant. Oui. Je mets étudiant. Je prends l'autre acteur ici et je mets aussi employé. Voilà. Je mets employé ici. Voilà. Maintenant, on va justement créer les relations. Je vous ai dit,
un diagramme de localisation. Donc, à l'intérieur du diagramme, il y a une localisation. Une localisation se forme avec quoi? Avec l'acteur et un verbe. Donc, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'acteur sans système. Il n'y a pas d'acteur. Non, il n'y a pas de localisation il n'y a pas de localisation. Pas de localisation sans avoir sans acteur, pas d'égalisation sans système. Donc voilà, on a un système de gestion étudiant. Deuxièmement, chaque acteur pose une action sur le système en question. Voilà, je vous ai dit tout ça. Maintenant, on va les relier, on va créer l'association. Pour créer l'association, il faut créer, il faut créer aussi association. OK? Je crois que je prends direct association. OK? Là, je fais ça. Je mets, si on met ça comme ça ne marchera pas. Il faut, il faut, il faut arriver directement sur le cercle, sur localisation. Voilà, ça marche. Voilà. Ouais. Maintenant, on va prendre une autre association. Donc, je vais double-cliquer. Je vais cliquer à nouveau. Quoi? Excusez-moi, je vais cliquer à nouveau. Je fais ça comme ça. OK. Je vais cliquer à nouveau. Je fais ça comme ça. OK. Je vais cliquer à nouveau sur Direct Association. Je fais ça comme ça. OK. Je vais cliquer aussi. Je fais ça comme ça. Maintenant, je peux l'améliorer en faisant ici, en faisant ça comme ça. On l'améliore ici. Tout dépend de votre politique. Là, ça marche correctement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'association pour l'autre, pour l'employé. Donc, je dois faire d'abord Direct Association. L'employé peut créer un compte. OK. L'association, l'employé peut justement modifier compte. L'employé, tout dépend de sa tâche, peut aussi se connecter. Donc, il doit se connecter d'abord. Donc, employé peut tout à fait aussi. Donc, je peux lui donner la possibilité de supprimer un compte. Tout dépend de vérifier compte. OK, de vérifier paiement. Donc, je peux ajouter une autre localisation là-dedans en disant l'employé peut tout à fait. OK, l'employé peut tout à fait vérifier un compte. OK, et je peux mettre vérifier compte. Je peux vérifier paiement aussi. Donc, je peux mettre vérifier paiement. Donc, tout dépend de votre politique. Donc là, on ne fait que construire disons, un diagramme de cas d'utilisation. Voilà. Donc, je pense que vous avez bien visionné, vous avez bien compris la question du diagramme de cas d'utilisation. Donc, c'était toujours votre ami, votre orientateur, votre coach en informatique, dans le système d'information et dans d'autres cours qui est l'option du Sénat. Donc, à ne pas oublier que l'explication se trouve dans les autres vidéos sur qu'est-ce qu'une qualisation, qu'est-ce qu'un diagramme de qualisation, qu'est-ce qu'un acteur, qu'est-ce qu'un système, tout ça. Et comment peut-on faire pour pouvoir construire un diagramme, une qualisation. Et aujourd'hui, nous avons parlé comment maîtriser, comment construire un diagramme de cas d'utilisation. Donc, si vous n'avez pas compris, dites-nous dans le chat, mais probablement, je pense que vous avez saisi cette notion. Et j'espère que vous allez nous dire cela dans les commentaires.
Donc, dites-nous ceci. À ne pas oublier, partager. C'est toujours l'équipe Vilsena New Tech. Donc, vous êtes sur la chaîne. Donc, partagez, puisque c'est pour vous cette chaîne-là. C'est pour vous. Nous sommes là pour vous aider à améliorer votre compétence sur la notion de système d'information, sur l'intelligence artificielle, sur les bases de données, Oracle, MySQL, et vous allez voir, et tant d'autres langages de programmation. Donc, nous sommes là pour vous servir. C'est toujours lorsqu'on file Sénat Tech Info. Non pas Tech Info, mais file Sénat New Tech. Voilà. Au revoir.